Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, épisode sur les bases de la cuisine, à savoir le désossage d'un poulet accru. J'ai pris un poulet aujourd'hui pour exemple, mais ces gestes peuvent aussi s'appliquer pour d'autres types de volailles. Pour faire simple, il te faudra assez peu de matériel, à savoir une bonne planche à découper, des couteaux bien aiguisés pour la découpe des chairs, une feuille de boucher ou un couteau de type éminceur pour la découpe des os. Moi personnellement, j'ai pris un ciseau de ce type-là, ça marche aussi. Et enfin différents plats pour y séparer ta viande et tes os. Comme tu peux le voir, j'ai acheté un poulet taille standard avec ses deux cuisses et ses deux suprêmes. Première étape, commence par les tirer un peu. Ça va l'assouplir légèrement et faciliter la découpe. Une fois que c'est fait, commence par inciser entre la cuisse et les suprêmes jusqu'à arriver à l'os. À partir de là, déboîte l'articulation et finis la découpe de ta cuisse. Deux choses importantes ici. En premier, bien coller ton couteau autant que possible de la carcasse du poulet pour ne pas laisser trop de chair. Secondo, tu as une partie à prélever qui s'appelle le soliles. C'est assez petit, mais c'est la meilleure partie du bestiau. Ce sera peut-être coupé au montage, mais pour l'autre cuisse, c'est tout pareil. Seconde étape, les suprêmes. Pour être plus clair, le but c'est de prélever en même temps le blanc, l'aiguillette et le pilon. Commence par mettre ton poulet à plat dos et tire un peu la peau histoire de rendre le tout le plus symétrique possible. Ici, c'est comme tu veux pour le choix du couteau. Personnellement, j'ai pris une lame assez longue pour éviter d'abîmer le bestiau et accessoirement de forcer comme un dingue. Incise bien sur la longueur en longeant l'os. Le but ici, c'est de suivre le plus possible la courbe de l'ossature de la cage thoracique. Quand tu arrives à la fin, tu devrais le voir assez vite. La seule résistance ici, ce sera l'articulation au niveau du pilon. Du coup, fais pareil qu'avec ta cuisse et déboîte l'articulation pour laisser passer ton couteau. Une fois que c'est fini, c'est good. Il devrait te rester deux cuisses et deux suprêmes d'un côté et aussi ta carcasse de l'autre. Si tu as du temps ou de la place, tu peux découper tes os en petites portions pour en faire un bouillon du futur. Ça en vaut vraiment la peine. Et voilà, le désossage d'un poulet accru est terminé. Et... Attends. C'était bien rapide là. T'as pas oublié quelque chose par hasard? Les deux cuisses, les deux blancs. Euh... Eh ouais, il en reste un petit peu, il y a encore les pilons et les cuisses. Du coup, on y retourne. Pour les cuisses, c'est simple. Commence par inciser le bout pour sectionner les tendons, ça va te simplifier la vie. Ensuite, pour déterminer la position des os, c'est pas très compliqué, il te faut suivre la forme de la cuisse. À partir de là, incise sur la longueur et détache la chair en essayant d'en laisser le moins possible sur les os. Au niveau de la jointure, c'est le plus délicat. Vas-y doucement et fais attention à pas laisser de cartilage dans ta viande, ça serait dommage. Pour les suprêmes, c'est pareil que pour les cuisses en beaucoup plus simple. Mais si t'as la flemme, tu peux juste sectionner le pilon et le garder pour ton bouillon. Allez, cette fois c'est tout bon pour la viande. Pour les os, j'ai opté pour les mettre dans des sacs congélation, j'en ferai un fond brun un peu plus tard. La session découpe est terminée, j'espère que cette vidéo va t'aider. Ça demande un peu de temps au début, je sais, mais ça en vaut la peine. Non seulement tu peux récupérer les os, mais aussi le poulet entier est souvent moins cher comme ça que vendu prédécoupé. Et en plus, niveau emballage plastique, ça t'en fait quelques-uns en moins à la poubelle. Sur ce, je te souhaite bonne journée et je te dis à la prochaine.